Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Russie, l'Afrique est notre amie et nous souhaitons que les crises qui y persistent soient résolues. Dixit, ce sont les propos de Vladimir Poutine. Eh bien, mesdames, messieurs, il faut préciser par ailleurs que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a assuré que son pays continuera d'apporter son aide au Mali dans la lutte contre la menace terroriste dans le pays et également à l'Afrique pour tenter de mettre fin aux différentes crises, rapporte d'ailleurs l'agence de presse TASS. Ouvrant des pourparlers avec son homologue malien Abdoulaye Diop, Lavrov a déclaré « Bien sûr, il est très important pour nous d'entendre de nouvelles évaluations de la situation dans votre pays, des efforts de votre gouvernement pour normaliser la situation, y compris l'élimination de la menace terroriste. Nous continuerons à vous fournir toutes les informations possibles dans cette affaire. » Le ministre russe des Affaires étrangères a également souligné qu'aujourd'hui, nous avons une bonne occasion de discuter des objectifs dans le cadre de l'approfondissement de notre partenariat dans le domaine du dialogue politique, dans le domaine de la coopération économique et bien sûr dans le domaine d'échanges humanitaires, éducatifs et autres. L'Afrique est notre amie et nous souhaitons que les nombreuses crises qui malheureusement y persistent encore soient résolues dès que possible. La Russie, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, aide les pays et nous continuerons à le faire, a conclu le ministre russe des Affaires étrangères, tout en indiquant qu'il aimerait entendre le point de vue du collègue malien sur la situation sur le continent africain dans son ensemble. Il faut préciser par ailleurs, mesdames, messieurs, que l'avancée de la Russie en termes de coopération sur le continent africain est devenue une situation inévitable pour les Occidentaux qui faisaient du continent leur terrain de jeu favori et exclusif. Avec la montée en puissance de la Russie après la Chine sur le continent pour des collaborations plus avantageuses que celles proposées par l'Occident, ces derniers tentent tant bien que mal d'utiliser la propagande et les ruses pour couper court à ces coopération. Voilà pourquoi nous nous interrogeons et surtout nous insistons sur le sujet avec les propos de Vladimir Poutine. L'Afrique est notre amie et nous souhaitons que les crises qui y persistent soient résolues. Ce sont les propos du président de la Fédération russe, Vladimir Poutine. Pour répondre à nos questions ce matin, nous sommes avec Paul Ela, panafricaniste et surtout président de African Revival. Paul Ela, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, une fois de plus, un plaisir de te retrouver et de retrouver les millions de téléspectateurs de la chaîne Panafricaniste TV. Et je suis à ta disposition pour de nouvelles analyses. Bienvenue en tout cas à la manœuvre, comme d'habitude. C'est vous qui êtes notre invité de ce matin. L'Afrique est notre amie et nous souhaitons que les crises qui y persistent soient résolues. Ce sont les propos de Vladimir Poutine. Est-ce à dire que la Russie va aider l'Afrique à se débarrasser de l'Occident? La Russie l'a bien commencé. La Russie l'a bien commencé parce que, vu la situation salutaire, il faut le dire, pour les Africains de la guerre en Ukraine, on a d'abord eu une première situation salutaire qui devait être salutaire, mais qu'on n'a pas su exploiter à mon sens, qui est la crise du Covid, qui en fait permettait, quand je parle de salutaire, parce que ces situations permettaient à montrer à l'Afrique le vrai visage hideux de l'Occident. C'est ça en fait, parce qu'on a vu de quoi sont capables les Occidentaux dans cette crise sanitaire, on a vu et on voit encore de quoi sont capables les Occidentaux dans leur duplicité, dans leur double langage, dans leur hypocrisie manifeste. On voit encore cette misère intellectuelle et mentale des Occidentaux au travers de la guerre en Ukraine. Et c'est une aubaine pour les Africains de sortir du carcan avilissant de la France-Afrique et de tous ces maillons qui s'étendent jusqu'en Occident à travers, entre autres, la dette inique que nous imposent depuis trop longtemps maintenant les institutions de Bretton Woods, que sont le FMI et la Banque mondiale. Donc, que ce soit culturellement, que ce soit économiquement, que ce soit socialement, les Africains sont prisonniers, piégés par un système occidental, impérialiste, hégémonique, criminel, depuis trop longtemps, depuis au moins le 15e siècle aujourd'hui, et il est grand temps, après tous les affres que l'Afrique a subis du fait de ce partenariat inique et léonin, à la seule faveur de l'Occident, il est impératif que l'Afrique sorte de ce carcan-là. Alors la guerre en Ukraine est une aubaine extraordinaire, tout simplement parce que vous avez dans le monde, depuis
la guerre froide, depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez deux grands blocs, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Et on nous a fait comprendre que c'était terminé, cette guerre froide-là, avec la chute du mur de Berlin en 1989 et le démantèlement de l'URSS en 1991. Mais en réalité, il est resté latent. Ce schéma est resté latent des deux grands blocs. Alors, il se trouve que les États-Unis, qui ont travaillé au démantèlement de l'URSS pour être dans un monde unipolaire où ils ne feraient que dicter leur seule loi, ce qui s'est fait d'une manière ou d'une autre jusqu'ici, il se trouve que la guerre en Ukraine, avant ça, d'abord la guerre en Crimée, là, en fait, la récupération légitime de la Crimée par la Russie et le courroux des Occidentaux et tout ce qu'ils ont engagé en 2014 pour justement déstabiliser la Russie. Et depuis récemment, les manœuvres de l'OTAN aux frontières de la Russie qui n'arrêtent pas de faire les yeux doux aux pays qui sont à la frontière de la Russie pour étendre justement les bases militaires de l'OTAN et continuer d'inquiéter la Russie pour la déstabiliser davantage. La situation en Ukraine est salutaire dans la mesure où les Occidentaux se retrouvent face à une Russie sur laquelle désormais ils ne pourront plus compter comme simple faire-valoir. Oui. Parce que la Russie, justement, est en train de leur montrer qu'elle est prête à tout, jusqu'à sa dernière énergie, pour défendre ses frontières, pour défendre ses intérêts. Et surtout, du fait de l'obsession néocoloniale de ces Occidentaux-là, la Russie a décidé de sortir du carcan idéologique, financier et du système global occidental qui avait ses tentacules un peu partout. Et on se rend compte qu'avec le gel des avoirs russes par l'Occident, avec le gel, enfin le blocage des transactions financières des entreprises russes parce que privées du système SWIFT, le système de transactions internationales, interbancaires, les Russes ont compris, en tout cas ils l'avaient déjà compris, ils se sont convaincus, enfin, ils ont réalisé ce qu'ils avaient préparé depuis toujours, à savoir sortir de tout ce marasme occidental. Il se trouve donc quoi par rapport à l'Afrique? Il se trouve donc que quand la Russie prend ses responsabilités comme elle est en train de le faire, l'Afrique a une porte de sortie. L'Afrique a une porte de sortie. Parce que, voyez-vous, quand vous êtes prisonnier depuis trop longtemps, et que l'adversaire de votre geôlier est en bagarre avec son geôlier, mais la porte qui s'ouvre, c'est laquelle? C'est la porte de l'adversaire qui s'ouvre. Mais avec l'avantage que quand la porte de l'adversaire s'ouvre, vous avez suffisamment de traumatisme avec votre ancien geôlier que vous n'êtes plus prêt à vous soumettre à l'adversaire de ce geôlier-là, fut-il présenté comme votre libérateur. Ça veut dire que ceux qui s'inquiètent de ce qu'on est peut-être en train d'aller vers un autre colonisateur, oui, ils ont totalement tort. Aujourd'hui, la Russie est la bouée de sauvetage pour passer de l'autre côté de la rive. Ce n'est pas nécessairement la panacée et on n'est pas sur le point de se soumettre à nouveau à un nouveau maître. Mais pendant ce temps quand même, pendant que la Russie est en train de venir sur le continent africain, on voit le courroux de l'Occident, commençant justement par les États-Unis, la France également, qui a peur aujourd'hui de voir la Russie, enfin le dire comme ça, couper l'herbe sous le pied de ce qui était auparavant, on va le dire comme ça, une chasse gardée ou alors son terrain de jeu. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer et nous on est là pour applaudir pendant qu'ils pleurent. On va bien se marrer, on a commencé à se marrer parce que, voyez-vous, c'est terminé en fait le cycle de l'hégémonie occidentale. Je dis c'est terminé. Tous les éléments sont là, tous les feux sont ouverts pour la libération de l'Afrique. Je me rappelle que j'écrivais ça il y a peut-être 3 ou 4 ans où je parlais de la fin de l'hégémonie occidentale. Un article que j'ai renouvelé dernièrement à la faveur justement de la situation de la guerre en Ukraine. Mais à la simple lecture des événements historiques et d'actualité, oui, il n'y a plus de place pour le modèle occidental. En réalité, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de jouer leur dernière carte pour essayer de sauver la face et surtout sauver ce qu'ils pensent pouvoir être sauvé, sauver les meubles tout simplement. Mais ça ne peut plus se faire parce que le divorce de l'Afrique d'avec son ancien bourreau, l'Occident, est consommé.
Ça, il ne faut pas se faire ils peuvent toujours se faire des illusions, mais en réalité, ça n'engage que. Alors, retrouver la Russie pour l'Afrique, c'est salutaire, c'est quelque chose d'incontournable. Il n'y a même pas à réfléchir, parce qu'en réalité, ce n'est pas la Russie en tant que telle. Il faut que les gens comprennent bien. Ceux qui sont nostalgiques de la domination coloniale occidentale. La question n'est pas tellement retrouver la Russie. La question, c'est le prétexte de la Russie pour sortir des griffes de l'Occident et redéfinir au mieux de nos intérêts et de nos priorités les clauses des partenariats contractuels avec les prochains et futurs partenaires. Oui. Il s'agit de sortir d'une situation où la Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. Hein. La Russie n'a jamais eu une relation de déshumanisation avec l'Afrique. Je rappelle même que la Russie a aidé les Africains à sortir de la colonisation. Je pense que vous vous rappelez. La Russie armait les pays africains. La Russie envoyait des troupes en Afrique pour sortir de la colonisation. On va me dire, bon, c'était de bonne guerre parce que c'était le bloc de l'Est contre le bloc de l'Est, le bloc communiste contre le bloc capitaliste. Mais au moins, on ne peut pas perdre de vue que la Russie a au moins été à nos côtés. Quand est-ce que l'Occident a été à nos côtés? Si ce n'est pour mettre des bases militaires et déstabiliser nos pays, créer des guerres et piller, spolier en fait nos richesses. C'est la seule relation et le seul souvenir qu'on a du partenariat avec l'Occident. Et donc, il faut quand même rappeler que la Russie, quand on parle de quitter le bloc de l'Ouest, donc le bloc occidental, et se rallier à la Russie, ce n'est pas la Russie en tant que telle. Comme je l'ai dit, c'est un prétexte, mais en réalité, ça représente quoi? L'alternative du bloc de l'Ouest et le bloc occidental représente quoi? La seule alternative qu'il nous faut, qui est salutaire, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil. Je vous rappelle que la Chine, l'Inde et le Brésil constituent les plus gros partenaires de l'Afrique à l'heure où je vous parle. Mais comment est-ce qu'on peut rester enfermé dans un schéma qui nous a servi, qui nous a vili, qui nous a appauvri, pendant qu'on a l'avenir du monde devant nous? Pourquoi l'avenir du monde? Parce que ces pays seulement du BRICS là constituent déjà l'essentiel de la population, plus de la moitié de la population mondiale. Si vous ajoutez que l'Afrique se joint à eux, ce bloc nouveau qu'on est en train de construire, de bâtir, en sortant du bloc occidental, va être le plus puissant de la planète. Et c'est vers là que les regards de l'Afrique doivent se tourner et il sera indémontable. Parlant justement de l'opération spéciale du côté de l'Ukraine, il faut préciser également aux téléspectateurs que le chef d'état-major de l'armée américaine a appelé le chef des opérations militaires russes en Ukraine pour négocier un cessez-le-feu. Est-ce à dire aujourd'hui que l'Occident a compris et que la défaite est aux portes, ou alors évite tout simplement la défaite? La défaite n'est pas aux portes, la défaite est certaine. Avant même la guerre, dès que la Russie a déclaré qu'elle allait mener des opérations de guerre en Ukraine, il ne faut pas suivre le narratif occidental. Je vois des Africains et même des panafricains qui parlent de l'invasion russe. Il ne s'agit pas d'une invasion. C'est-à-dire que les Occidentaux sont très subtils et pernicieux dans leurs mots. Et il faut faire attention à ces mots. Vous voyez des panafricanistes qui reprennent et qui disent machinalement que oui, même en passant, l'invasion en Ukraine, il ne s'agit pas d'une invasion. Il ne s'agit pas d'une invasion. C'est une manipulation sémantique utilisée à des fins obscurantistes par les médias propagandistes occidentaux qui sont à la solde de leur gouvernement. Donc ça se comprend. La Russie l'a dit et l'a redit à ciel ouvert, à l'entame même. Voilà même des gens honnêtes. Ils vous disent ce qu'ils vont faire. Ils vous disent à partir de telle date, on va mener une opération militaire pour sécuriser notre territoire. Ils n'ont jamais dit qu'ils allaient envahir. Voilà. C'est comme on vous parle de l'annexion de la Crimée. La Russie n'a jamais annexé la Crimée. Il s'est agi d'un référendum où les populations de la Crimée ont délibérément et librement choisi de rejoindre la Russie. Donc vous avez ce mensonge. C'est comme on vous parle de la junte militaire au Mali, on vous parle des mercenaires de Wagner. Qui est plus mercenaire que les Occidentaux? Qui est plus mercenaire que ces gens? Vous avez une société de mercenaires américaine qui s'appelle Blackwater, allez chercher. C'est une société officielle, ils existent, ils envoient des commandos partout, personne n'en parle. Qui peut être plus mercenaire que la France avec le tristement célèbre Bob Denard et tous les mercenaires qu'ils ont? Donc, vraiment qu'on arrête avec ce narratif. Je voulais mettre l'accent dessus parce que le narratif est très important dans le subconscient parce qu'il passe des messages subliminaux qui sont déstabilisants si on n'y prête pas attention. Donc, la Russie a tout simplement, dans sa démarche de sécurisation de son territoire face à la menace de déstabilisation de l'OTAN, a mené une opération militaire en Ukraine pour dénazifier, il faut le dire, l'Ukraine, qui était une menace relais des États-Unis pour l'Ukraine, pour la Russie. Et la Russie, il n'a jamais été question de savoir si la Russie allait gagner la guerre.
C'est une évidence. Même comme en réalité, la Russie n'est pas en train de faire la guerre à l'Ukraine, mais en réalité aux États-Unis, parce qu'on se rend compte que tout ce qui se passe, comme soi-disant prétendue et propagandiste victoire militaire ukrainien, c'est les Américains. La preuve, c'est qu'on a capturé des généraux dans ce qu'ils nous ont présenté comme une évacuation de l'usine, alors qu'en réalité, c'est une reddition. Vous voyez les mots? Ils nous ont dit au début, les Américains, les médias occidentaux, qu'on a vu des troupes sortir avec les mains sur la tête, on nous a dit non, c'est une évacuation, donc on les enlève de là pour les mettre ailleurs. Or, ils savaient très bien que c'était une reddition, ça veut dire que les Russes avaient gagné cette partie de la guerre et avaient fait prisonnier tous ces soldats-là, et parmi lesquels il y avait plusieurs généraux. Donc, la question ne se pose pas. La Russie, d'emblée, c'était évident qu'elle gagnerait cette guerre. Et maintenant donc que la Russie a gagné cette guerre, les Occidentaux peuvent toujours crier. Ils ne peuvent que négocier maintenant. Et ils sont ridicules. Vous voyez la honte qu'ils sont allés ramasser en Afghanistan. Vous voyez la honte, vous vous souvenez de la honte qu'ils sont allés ramasser comment vous appelez, au Vietnam. Oui, oui. Mais en réalité, ce sont des perdants éternels. Donnez-moi une guerre, donnez-moi une seule guerre dans le monde que les Occidentaux ont gagnée de façon frontale, c'est-à-dire, voilà. L'objectif, c'est de faire la guerre pour ensuite piller par les soi-disant reconstructions et par la dette qui va affluer et qui va renflouer leurs économies. Et ça, tu es très averti sur cette question. Et donc, voilà, ils ne peuvent que négocier. Mais attention, et là, c'est en fait ce que je voulais dire précisément. Attention, il ne faut pas se faire fourvoyer. Il ne faut pas se laisser impressionner par l'apparente volonté de négocier. Les Occidentaux sont des voyous. Ce sont des bandits, ce sont des déséquilibrés mentaux. Et je peux vous dire, quand vous connaissez l'histoire de l'Occident, il faut être fou ou masochiste pour continuer à penser que l'Occident peut avoir la moindre intention salutaire. Donc, il faut faire très attention. Ils cherchent à négocier, mais derrière, soyez-en sûrs, ils ont toujours plus d'un plan machiavélique dans leur esprit. Et les Russes ne sont pas des enfants de cœur, donc ils ne vont pas se laisser avoir. Qu'attendent aujourd'hui les États africains pour embrasser la Russie et couper les ponts justement avec l'Occident? Une prise de conscience totale, en tout cas d'une proportion suffisamment critique pour booster leurs dirigeants encore trop dociles et trop apeurés. Parce que c'est ça la question. Vous avez une partie du peuple africain qui a pris connaissance de la supercherie de la relation inique avec l'Occident et qui éveille les consciences, ce qu'on appelle donc les panafricanistes. Parce que c'est ça que les gens rappellent quand même. Un panafricaniste, c'est celui qui a pris conscience de son statut, de sa valeur en tant qu'Africain et qui a compris le mensonge, la manipulation et toutes sortes de subterfuges que l'Occident utilise pour les déstabiliser et pour en fait travestir l'histoire. Ceux-là se battent au quotidien pour amener les autres qui sont encore dans le flou et qui croient encore à la bonne conscience de l'Occident et qui peut les aider, parce que vous avez encore des Africains qui disent que vraiment il faut que les Occidentaux nous aident et qui applaudissent quand la France dit qu'elle va nous aider. C'est bon, cette partie d'Africains là, ils sont perdus, mais on peut encore les rattraper. Vous avez une troisième catégorie pour laquelle il ne faut rien faire du tout. C'est ceux qui ont vendu leurs âmes. Certains sont à la tête de nos États, certains sont leurs suppôts, certains sont dans les populations. Ils ont vendu leurs âmes et ils sont au service du colonisateur, ils sont au service et au service de l'ennemi, et ils sont donc ce qu'on appelle les ennemis de l'intérieur. Alors, pour répondre à votre question, il faut que ce groupe de panafricanistes donc, qui constitue le sel de l'Afrique, de la communauté noire, la lumière de cette communauté noire, puisse grandir, ça ne sera jamais 100%, mais atteigne une masse critique, et je vous assure, et ça c'est pas moi qui vais te le dire, on n'est pas loin, on est très proche du but. Quand on atteigne une masse critique qui sera à même d'influencer les autres qui sont indécis dans la population et de secouer nos dirigeants qui sont encore dociles. Et c'est en train de se faire. Regardez bien les attitudes de nos présidents, et c'est en train de se faire. Les choses sont en train de changer. Parce que la question c'est qu'est-ce que les Africains attendent? C'est imminent. Il y a une part de nos dirigeants, on a un exemple au Mali, qui est l'exemple le plus explicite
et le plus pertinent en Afrique, où la révolution et le divorce avec l'Occident est partir du bas, c'est-à-dire des populations. Et vous avez l'exemple de la République centrafricaine, où la révolution est en train de partir, du divorce avec l'Occident, en train de partir vers le haut. Donc ça veut dire qu'on est en très bonne voie. Et il suffit de regarder l'actualité et les événements en Afrique pour se rendre compte que l'heure de la liberté a bientôt sonné et il faut être prêt. Merci beaucoup, Paul Lela, d'avoir été des nôtres. Merci, c'est moi qui te remercie, Steve, et à très bientôt. À très bientôt. Pour le même plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. N'oubliez surtout pas, les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. Mais faites très attention à la folie. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.